Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Par ailleurs je suis désolée de l'éclairage qui est horrible. J'utilise pas les lumières de l'extérieur, enfin des lumières naturelles de l'extérieur. Pourquoi? Canicule, je crois qu'on est en pleine période, enfin on est en pleine période caniculaire. Normalement là où je vous tourne on est le dimanche 17. Donc vous verrez cette vidéo le 18. Et actuellement on a jusqu'au mercredi plus ou moins. Avec ces très grosses chaleurs ça devient insupportable. Donc vu que si je voulais fermer je peux pas tourner une vidéo dans le noir, d'où l'éclairage un peu horrible actuellement. Voilà, j'ai pas les moyens financiers de payer un matos, voilà, le matos idéal pour tourner comme il faut. Voilà, entre vouloir et pouvoir, il y a une grosse différence, si je tiens juste à le préciser. Mais voilà. Mais aujourd'hui, je viens donc vous parler de The Grandest Game de Jennifer Lee Barnes, édité chez Pocket Gems. Donc, quel est le résumé? Donc, The Grandest Game, c'est un jeu organisé par la toute jeune milliardaire Avery Grams, qui a hérité de la fortune de Tobias Hawthorne. Et tous les ans, là, elle organise un grand jeu où le gagnant reçoit plusieurs millions de dollars, également l'argent chose qui va avec. L'héritage de Avery Grams vient du défunt Tobias Hawthorne, grand philanthrope, etc. Et donc cette année, elle va organiser avec l'aide des frères Hawthorne, donc petit-fils du défunt, les grands jeux. Le seul qui ne va pas participer à la création de cette édition, c'est Grayson Hawthorne, donc le deuxième de la fratrie. Donc il y aura 7 candidats qui donc ont dû trouver des tickets d'or. Petite référence, je trouve peut-être à Charlie et la chocolaterie. Mais parmi ces 7 tickets, il y a 3 jokers. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui ont été choisies par Avery Grams elle-même. Donc dans cette édition-là, il y a donc Savannah Grayson, qui a donc eu un joker, qui est la demi-sœur de Grayson Hawthorne, que je vous ai mentionné. Odette Morales. Et la troisième, j'ai oublié qui c'était. Et les 4 autres, c'était tout simplement des personnes qui devaient les trouver. Et donc, ils se retrouvent donc sur une île, tous les candidats, donc sur l'île de Hawthorne Island. Ouais. Le nom Hawthorne est très vite revenu. Et donc, les participants vont se retrouver en 3 équipes, 2 de 3 et 1 de 2. Comme vous l'avez compris, ça fait 8. Pourquoi? Il y a en effet un 8e candidat qui est d'autre que Grayson Hawthorne, Grayson Hawthorne, pardon, qui lui va justement, c'est pour ça qu'il n'a pas participé à la création des jeux, parce qu'il va tout simplement participant, et donc il y a un poste d'égal à égal. Mais entre les différentes énigmes à résoudre, et chacun évidemment a ses petits secrets. Certains vont être dévoilés, d'autres non. Et évidemment, ça va ramener à des situations où tout le monde ne va pas forcément suivre les règles, et ça va amener à des conditions de jeu plus qu'hors normes. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, ces noms ne vous auront pas été inconnus quand je parle d'Avery Grams et notamment de Grayson Hawthorne. Ces noms qui ne vous sont pas connus parce que The Greatest Game est en effet une suite à Inheritance Games, donc écrit également par Jennifer Lee Barnes. C'est donc en effet une série que j'avais adoré lire, je pense que vous l'auriez compris. Et donc, on trouvait ça logique que je lise également cette suite. Mais certes, comme vous avez pu comprendre, on a donc des personnages qu'on connaissait déjà via Inheritance Games. Grayson Hawthorne et ses 2 demi-sœurs, Savannah et Gigi Grayson, Avery et également Avery, voilà. Et les 3 autres demi-frères de Grayson, que lui considère comme qui se considère plus comme frère que demi-frère, à savoir Nash, Jameson, et Xander. On recroise également le personnage de Rohan qu'on a également croisé dans le tome 4 d'Inheritance Game, mais on a également de nouveaux personnages. Et point important, les personnages qu'on côtoyait le plus dans Inheritance Game sont là pour le coup davantage Savannah, Gigi et Grayson, ainsi que Rohan. Les autres sont des nouveaux personnages parce que Avery et les 3 autres frangins de Grayson ne sont pas si importants que ça dans l'histoire, et je trouve que c'est plutôt bien de repartir, on va dire, sur de nouvelles bases tout en gardant l'essence même de ce qu'était Inheritance Game. Alors les personnages jouent notamment, enfin les participants pardon, jouent pour donc une somme de 20 millions de dollars. Au fur et à mesure de l'histoire, on apprend pour certains pourquoi ils ont besoin de ces 20 millions. À ma connaissance, de ce que j'ai compris, les 2 seuls, on ne sait pas vraiment pourquoi
ils veulent gagner la compétition, c'est Grayson au centre. Pourquoi lui, à l'instar de ses frères qui eux organisent le jeu, lui a décidé de se passer en tant que participant. On a un peu une idée vis-à-vis de l'histoire, mais est-ce que c'est pleinement ça, on ne sait pas. Et la deuxième participant, on ne sait pas pleinement les raisons de sa participation, c'est Juliette Grayson, donc appelée Gigi. Donc l'une des demi-sœurs de Grayson. On ne sait pas pourquoi ces deux-là participent. Alors on sait à la base que Gigi devait être celle qui devait avoir un joker, c'est-à-dire qu'au début du roman, je ne dévoile pas grand-chose, Grayson dit que Avery voulait donner un joker à Gigi pour qu'elle participe. Gigi a refusé. Elle a dit je veux participer, mais par mes propres moyens. Donc pour le coup, c'est Savannah qui a eu le ticket d'or à la place de sa jumelle. Oui, Savannah et Juliette Gigi sont jumelles. Ce qui fait qu'on ne sait pas trop pourquoi ces deux-là participent en fait. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a des participants qui se retrouvent comment dire, se retrouvent à devoir faire équipe. Donc il y a 3 équipes, 2 de 3 et une de 2. Dans le sens, tout le monde arrive plus ou moins à coopérer malgré le fait qu'ils ne se connaissent pas, évidemment. Ils se connaissent pas, donc évidemment, le manque de confiance, tu ne vas pas faire confiance à quelqu'un comme ça pour gagner. Surtout que chacun veut gagner pour sa tronche, ce qui est tout à fait logique. Mais ils ont tous pas mal réussi à avancer dans les lignes. Au fur et à mesure, on a certes des informations sur pourquoi des personnages, sur qui ils sont, ou pour certains, de leur motivation. On en apprend un peu plus sur eux, mais évidemment, on n'a pas toutes les révélations. Chacun a évidemment ses petits secrets. J'ai envie de parler vite fait d'Odette Morales, qui est donc fait partie de l'équipe de 3, avec Grayson Hawthorne et Lyra, qui est un personnage qu'on apprend plus en détail dans ce roman, parce que on a l'impression qu'elle est à côté de la plaque. Enfin, dans le sens où des fois, elle a des paroles mais qui n'ont rien à voir. Enfin, elle a des propos qui n'ont rien à voir avec l'instant T. On se dit, mais en fait, le mot voulu a ses pointés justes. Ce personnage, il est incroyable. Et en fait, on rend compte cette meuf, c'est une dame âgée, Odette Morales. Cette personne a connu 1001 vies. Et en fait, elle a su utiliser ces différentes vies qu'elle a vécues pour avancer dans le jeu, mais pour mieux cerner qui sont Grayson et Lyra. Ça, c'était plutôt pas mal. Qui a fait d'ailleurs une excellente joueuse. Et justement, tout à l'heure, je vous parlais de révélations. On va parler de révélations faites par Odette Morales. Elle a fait une révélation sur un personnage en particulier qui a bluffé tout le monde. Surtout Grayson pour le coup, parce que on va plus de son côté à lui pour cette révélation. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu Entrance Game, la dernière phrase du tome 4, elle m'a fait titiller, elle m'a fait même retourner le cerveau, pour ceux qui s'en souviennent, de ma chronique du tome 4 de Entrance Game. Et en fait, l'une des révélations d'Odette Morales est liée à cette dernière phrase. Et en fait, on se rend compte que on a en effet la confirmation de cette révélation, déjà d'une de la part d'Odette Morales. Sauf que on n'a pas encore toutes les révélations. Moi, j'ai envie de vous dire, quand j'ai vu la révélation liée à ça, dans la fin du tome 4, je me suis dit, je veux tout savoir, je veux la vraie vérité, je pense qu'on pour beaucoup. Et Jennifer Lea Barnes n'est pas prête à nous la révéler, cette véritable révélation. Enfin, parce qu'elle elle-même n'a pas toutes les informations pour pleinement comprendre cette révélation, le pourquoi du comment de ça. Est-ce que vraiment on saura? Je ne sais pas, pour le coup, parce que je sais qu'il y a un tome 2 qui a su celui-ci, mais est-ce qu'on aura plus de détails? Ça, je l'ignore. Tout va dépendre évidemment de Jennifer Lea Barnes pour le coup. Et évidemment, je pense que comme je disais, on prend une révélation, je pense qu'on en aura beaucoup, on aura vraiment davantage de compléments dans le tome 2, parce qu'évidemment, il y avait, comme j'ai 3 équipes, donc on se trouve à devoir tourner entre les 3 équipes. Sans compter qu'on avait pas mal la traduction au début où les participants arrivent, où évidemment personne ne savait les conditions du jeu, ce qui allait leur arriver. Donc Avery, Nash, Jameson, Alexander leur expliquent ce qui va se passer, les différentes règles, etc. Donc évidemment c'est ce qui fait que les énigmes à résoudre prennent, on va dire, les 3 quarts du roman, voire même les 2 tiers, plus ou moins on est à peu près à ça. Donc c'est un peu normal que au de ça, le temps qu'on passe par équipe, le fait que on a le point de vue d'une personne par équipe, c'est une chose. C'est-à-dire que pour l'équipe de Grayson, au sein on va avoir que le point de vue de Lyra et la façon de penser de Lyra. Pour l'équipe de Gigi, donc dont il y a Gigi, donc Gigi Grayson, un personnage du nom de Daniels et l'autre de Knox.
on a le point de vue de Gigi. Et pour le duo Rohan Savannah, on n'a que le point de vue de Rohan. Voilà. Donc ce qui fait qu'on a certes pas toutes les façons de penser, donc c'est ce qui fait que vu qu'on n'est pas dans la tête des autres, on n'a pas vraiment les vrais trucs. Alors pour le duo Rohan Savannah, on se dit bien au fur et à mesure pourquoi. Chacun leur façon de passer au fil du temps. Pour le duo, pour le trio Grayson, Lyra et Odette, à part Odette, je pense que Lyra et Grayson, j'arrive mieux à le cerner, lui, ça commence à rentrer. Il n'y a que Odette où c'est vraiment le gros flou, littéralement. Et dans le duo, Savannah Rohan, on n'arrive plus davantage à comprendre. Et pour le duo, le trio pardon, de Gigi, Knox et Daniels, non, je suis en train de douter. Voilà, Knox et Brady, pardon. Je crois que c'est Knox, Daniels et Brady, j'ai plus le nom complet. On a vraiment que le point de vue de Gigi qui d'ailleurs a bien évolué, je trouve, depuis le tome 4 d'Igniton's Game. Je pense que Grayson n'a pas un peu influencé sur elle, enfin je sais pas. On a que son elle, donc c'est ce qui fait que pour Knox et Brady, on est vraiment dans un gros flou total. Parce qu'ils avouent des trucs au fur et à mesure. Surtout Brady pour le coup. Mais on a vraiment un gros flou pour ces deux-là aussi. Je crois vraiment que Odette, Knox et Brady, c'est les trois où vraiment on est dans le flou total. À voir ce qu'on va avoir comme révélation dans la suite. Hein. Alors franchement, je veux dire respect à Jennifer Lee Barnes parce qu'elle a su garder les sens des principes des énigmes dans Igniton's Game. Le truc que les garçons ont connu par le biais de leur grand-père, etc. De Tobias Hawthorne. Elle a su se réinventer. Je crois même qu'en comptant les Igniton's Game et The Grandest Game, il n'y a pas eu 2 fois la même énigme, vraiment copier-coller. Elle a su réinventer d'imaginer d'où les énigmes, et ça je trouve ça bluffant parce que nous-mêmes on est en mode bah oui, je connais déjà la réponse, c'est ça parce que je l'ai eu dans Igniton's Game. Ça, non, là au moins vraiment on se réinvente, on cherche aussi, et au fur et à mesure qu'on a les différents éléments et qu'un personnage trouve la réponse, on se dit ah oui, enfin, trouve l'élément déclencheur, on dit ah oui, c'est ça. Et je trouve ça vraiment bien parce que on joue un peu à la en même temps qu'eux, et le fait que ce soit des nouveaux, nous-mêmes on cherche aussi, on n'est pas en mode ah je connaissais déjà. Et voyons, vous êtes bêtes, c'était ça. Non, c'est que vraiment on cherche aussi. Je mets ça là. Prenez pas ma parole quand je raconte. Est-ce que The Grandest Game peut être lu indépendamment de The Igniton's Game? Oui, je pense. Parce que vu qu'on n'est pas avec les mêmes personnages qu'Igniton's Game, on est moins perdu. Parce qu'évidemment, on nous réexplique des trucs qui sont liés à Igniton's Game, bien sûr. Mais au moins on n'est pas perdu. Moi j'ai lu The Grandest Game parce que c'est sorti après Igniton's Game. Mais en tout cas, je pense que ça peut être lu indépendamment des autres. Vous faites comme vous le sentez. Si vous voulez un Igniton's Game avant, allez-y. Pas vraiment pleinement les infos. Ou sinon, vous pouvez juste lire The Grandest Game. J'ai hâte d'être à mi-septembre parce que j'ai vu sur le site que le tome 2 en français. Le tome 2 est déjà sorti aux US. Mais en France, il va sortir le 15 septembre 2025. Donc dans peu de temps, dans même pas un mois au moment où je tourne cette vidéo, et j'ai hâte vraiment de le lire. D'ailleurs le tome de Chaka sur le site, enfin j'ai déjà regardé en anglais, c'est Glorious Rivals, donc rivaux glorieux. J'ai un anglais de merde, excusez-moi, j'ai un anglais qui est plus ou moins bancal. Je peux comprendre, me faire comprendre, ça va délire. Je crois que je suis vraiment là-dedans. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être mi-septembre pour avoir la suite. J'ai aimé cette ambiance d'énigmes, de tension, où le 12 passant sur une île, où normalement, bah, personne peut sortir, mais normalement, personne ne s'est rentré. Et en ce moment, c'est plus complexe que ça. J'ai vraiment adoré, franchement. Si vous aimez tout ce qui est énigmes et autres, et les énigmes, les non-dits, franchement, je vous les conseille. Ma chronique sur The Grandest Games de Jennifer Lee Barnes est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me donner votre avis ou à laisser un petit like. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.